Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je viens aujourd'hui avec la dernière vidéo de la série Break the Taboo. Je sais que vraiment ça aura été long, mais j'espère vraiment que la série aura pu t'aider si tu as regardé toutes les vidéos de la série, parce que je sais qu'il y en avait quand même 12, donc ça aura été quand même assez étendu et les vidéos n'étaient pas courtes. Mais vraiment moi je suis très contente d'avoir tenu bon jusqu'au bout et d'avoir vraiment tenu bon jusqu'au bout et d'être arrivée jusque là. Et j'espère vraiment que tu as été bénie comme moi j'ai pu être bénie tout le long, autant que ce soit pendant la préparation de la série ou pendant le tournage en fait de ces vidéos. J'espère vraiment que tu auras été bénie et que il y a eu des transformations et que tu as appris des choses et que voilà. Donc en fait, comme tu as vu dans le titre, le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est Dieu est capable parce qu'il est qui il dit qu'il est. Pourquoi? Parce que en fait finalement, ce que je viens de dire dans cette vidéo, c'est que peu importe en fait si tu t'es reconnu dans un des sujets que j'ai partagé, si tu as été victime, si tu as été auteur de quoi que ce soit, peu importe ce dans quoi tu as pu te reconnaître ou pas, je viens juste te dire en fait que Dieu est capable de pouvoir te restaurer, de te restaurer, et il est capable et il veut le faire. Te restaurer, te rééduquer, de t'enseigner, et il est capable de faire ce qu'il dit qu'il peut faire parce qu'il est qui il dit qu'il est. Ultimement, c'est lui qui nous a créés, parce que c'est vraiment et comme je pense que je l'expliquais dans la vidéo rien à prouver, que je te mettrai en barre d'infos. Dans la vidéo rien à prouver, j'expliquais vraiment que en fait, on a besoin, pour pouvoir connaître notre identité, pour pouvoir savoir qui on est et apprendre à nous aimer comme il se doit, eh bien, on a besoin de chercher le Seigneur. On a besoin de se rapprocher de lui parce que c'est lui qui est notre créateur et c'est lui qui sait ce dont on a besoin. C'est lui qui sait comment nous enseigner à être les personnes qu'il veut qu'on soit. C'est lui qui sait comment nous guider et nous diriger et nous apprendre à nous regarder comme lui nous regarde et comme on doit se regarder. Et c'est lui utilement qui fait en sorte vraiment qu'on puisse être bien avec nous-mêmes et qu'on puisse être équipé pour pouvoir avoir les relations qu'on a besoin d'avoir avec les personnes qui sont autour de nous et évoluer dans l'environnement dans lequel il nous a placés. Donc peu importe que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de la famille, des frères et sœurs, du mariage, des amis, de l'école, des études, peu importe en fait, Dieu est capable de nous enseigner et il veut nous enseigner, nous équiper pour que nous puissions être les personnes qu'il veut qu'on soit. Donc aujourd'hui vraiment je viens te dire que il faut que tu fasses confiance à Dieu. Moi j'ai la ferme conviction que tout se construit et tout part vraiment de notre relation et de notre intimité avec le Seigneur, parce que il y a tellement de choses qu'on éviterait, tellement de choses qu'on saurait aussi, parce que Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc, il y a beaucoup d'abus et il y a beaucoup d'ignorance qui ne sont malheureusement que le résultat d'un manque de connaissance. Or, la connaissance est à disposition de tout le monde, tu vois. La connaissance est à disposition de tout le monde. Dieu, il est disponible pour tout le monde. Il est ouvert pour tout le monde et il est accessible pour tout le monde et par tout le monde. Donc, vraiment, ultimement, on doit vraiment comprendre que, comme je le dis toujours, chacun d'entre nous, on a une part de responsabilité et chacun d'entre nous, on a le libre arbitre. Je pense que c'était aussi dans la vidéo libre arbitre, il me semble. On a vraiment le libre arbitre de pouvoir librement décider de nous approcher du Seigneur, librement décider de nous ouvrir à lui et de le laisser nous transformer, de le laisser nous enseigner, de lui poser toutes les questions qu'on a à lui poser, parce que c'est clair que, ok, les hommes sont là pour nous enseigner, le Seigneur nous enseigne au travers de beaucoup de choses, notamment les hommes, mais ultimement, vraiment, moi, je suis pour dire que, et j'ai la ferme conviction que vraiment, la plus grande majorité de nos enseignements, de notre connaissance nous viendra toujours de notre intimité et de notre communion avec le Seigneur. Donc, il faut vraiment que ça puisse être une priorité pour toi et que ça puisse le devenir. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que le désir vraiment de connaître le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, le désir de l'aimer plus que tout et n'importe qui ou n'importe quoi sur cette terre, soit celui qui t'anime, qui nous anime plus que tout, de telle sorte vraiment que on puisse toujours être préparé à avoir la bonne réaction, être préparé et paré pour toutes les situations, les difficultés de la vie, pour qu'on puisse être enseigné et pour qu'on puisse vraiment finalement évoluer en fait de manière saine. Tu vois ce que je veux dire? Donc
Comme je disais, moi j'ai vraiment la ferme conviction que c'est dans notre relation avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Seigneur, que nous sommes vraiment équipés ultimement pour faire face à chacune de ces choses, pour savoir comment réagir, pour savoir comment se comporter, pour savoir comment agir, pour savoir vraiment comment faire. C'est dans notre intimité avec le Seigneur que nous sommes préparés à ça. Donc, ultimement, vraiment, je viens t'encourager au travers de cette vidéo pour te dire que peu importe que tu te sois reconnu ou pas, peu importe le point de vue que tu as, la perspective que tu as pu avoir tout au long de cette série, je viens vraiment t'encourager à recentrer tes yeux sur le Seigneur et à prendre conscience que sans Dieu, nous ne sommes rien et que sans lui, rien n'est possible. Vraiment, sans lui, rien n'est possible et sans lui, nous ne sommes rien du tout. Rien, mais absolument rien. Paul nous dit dans Romains que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et comme je n'ai cessé de le répéter tout le long de la série, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que le résultat de la mutation du péché, du développement du péché. Et la seule manière de lutter contre le péché de manière efficace, c'est de se laisser vraiment conduire, enseigner, diriger, guider par le Seigneur. C'est de devenir vraiment des hommes spirituels qui marchent par l'Esprit de Dieu, qui sont attelés et attachés à vouloir faire la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit. Tu vois, parce que tu sais déjà, si tu es arrivé jusqu'ici, tout ce qui s'est passé pour moi avant que je ne commence à tourner cette vidéo et ces vidéos, et j'ai été vraiment attaquée, mais heureusement pour moi que dans mon cœur, j'ai toujours vraiment eu le désir de faire la volonté de Dieu. Ce qui fait que même quand j'étais au plus bas, même quand j'ai décidé à un moment donné, tu sais quoi, je vais abandonner parce que franchement, voilà, même quand j'ai été consciente que les gens vont me taper dessus et des choses vont se dire, que je vais être certainement critiquée, je vais être certainement calomniée, je vais certainement être taguée de rebelle et de X, Y ou Z, je vais être appelée de tous les noms. J'ai pesé toutes ces choses-là et de l'autre côté de la balance, il y avait obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu parce que j'aime le Seigneur. Eh bien, c'est ça qui a emporté parce que je me dis ultimement, chacun d'entre nous, on répondra de nos actes devant le Seigneur et le Seigneur, il nous posera la question, qu'as-tu fait de ce que je t'ai demandé de faire? Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné sur terre? Qu'as-tu fait ce que je t'ai commandé de faire en fait? Et quand j'ai pensé vraiment à cela, je me suis dit, Seigneur, tu sais quoi? Peu importe ce qui va arriver derrière, peu importe ce qui va se passer, moi, tant que j'ai la ferme conviction que ce que je fais, c'est toi qui me demandes de le faire et que parce que c'est toi qui me demandes de le faire, tu es là pour me soutenir et pour me donner la force nécessaire pour pouvoir y aller. Alors Seigneur, allons-y. Il se passera ce qui se passera. Si tu es pour moi, rien ni personne ne pourra être contre moi. Donc vraiment, je viens vraiment t'encourager à aimer le Seigneur de tout ton cœur, à chercher à l'aimer de tout ton cœur, parce que comme je disais encore dans l'une des vidéos, c'est par manque d'amour, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour dans le cœur des gens, c'est parce que les gens ne cherchent pas à aimer le Seigneur finalement, ultimement, que toutes ces choses là se passent, parce que quand on cherche vraiment à aimer Dieu de tout notre cœur, eh bien on s'ouvre et on se dispose à ce que Dieu fasse tout ce qu'il a à faire en nous. Donc que ce soit la restauration, que ce soit l'apprentissage, que ce soit l'éducation, peu importe, on se dispose vraiment à ce que le Seigneur puisse travailler en nous et à ce qu'on puisse être utile entre ses mains comme il veut qu'on lui soit utile, peu importe le prix qu'il y a à payer derrière. Donc voilà, je viens vraiment te dire que sache que Dieu est capable. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'il y a eu, peu importe, Dieu est capable. Il est au-dessus de tout. Il est capable de tout parce qu'il est le créateur de tout, parce qu'il est tout puissant. Vraiment tout puissant, mais vraiment tout puissant. Et quand tu t'assois vraiment pour méditer sur le tout puissant, tu te dis, mais en fait, il n'y a rien que Dieu soit incapable de faire. Mais il nous dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Qu'il t'en soit fait selon ta foi. Donc ça veut dire que si tu crois que Dieu peut agir à 60% dans ta vie, il agira à 60% dans ta vie. Si tu crois qu'il peut agir à 100%, il agira à 100%. Si tu crois qu'il peut agir à 10 000%, il agira à 10 000%. Et si tu crois que Dieu peut agir à l'infini %, il agira à l'infini % dans ta vie, tu vois. Donc, dans ta vie et dans ma vie, d'accord? Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura su vraiment, ces vidéos auront su t'aider et te bénir. Et je termine en te lisant Jean 11, 40 où Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne t'ai-je pas dit
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je ne sais pas comment tu as besoin que le Seigneur agisse dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu veux qu'il fasse. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, tes aspirations, quelles sont les blessures, quelles sont, peu importe, mais je t'encourage à croire en Dieu, à croire que Dieu est capable, à croire que Dieu est qui il est, qu'il dit qu'il est, et qu'il peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire, et qu'il veut le faire. Il suffit juste que tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et il t'en sera fait selon ta foi. Donc voilà, merci encore vraiment Merci d'avoir pris le temps de regarder chacune de ces vidéos. Merci pour tous les partages. Merci de m'avoir fait confiance. Mais surtout, moi je suis rien. Merci d'avoir fait confiance au Seigneur et d'avoir cru qu'il pouvait te parler au travers de tout au long de cette série. Et vraiment, je t'encourage à croire en Dieu. Je t'encourage à croire en Dieu, à croire qu'il est capable de faire ce qu'il dit qu'il peut le faire. Et vraiment, je t'encourage vraiment à croire. Vraiment, je t'encourage vraiment à croire. Et pour ça, tu as besoin de passer du temps avec lui. Ça ne se fera pas autrement. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts. C'est vraiment un processus. C'est un processus pendant lequel il va te faire grandir chaque jour davantage. Il faut vraiment garder en tête que tant qu'on est sur cette terre, on ne sera jamais arrivé. On apprendra toujours. Donc ça veut dire que c'est un processus qui, basiquement, nous prendra toute notre vie sur cette terre. Donc à partir du moment où vraiment tu t'es assis sur cette conscience-là, à partir du moment où tu as vraiment eu cette prise de conscience-là, où tu sais que peu importe qui nous sommes, ce qu'on pourra faire sur cette terre, on ne sera jamais arrivé et qu'on sera toujours dans un processus tout le long de notre vie sur cette terre, alors on s'assoit vraiment et on se décide à être patient et à laisser le Seigneur travailler dans nos vies en fonction de son rythme, mais en étant toujours décidé et déterminé que quoi qu'il arrive, on restera accroché à lui et on fera sa volonté. Donc voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment encore une fois de plus, comme je te disais, que la série aura su t'aider. Et si tu n'as pas regardé toutes les vidéos, tu trouveras toutes les vidéos qui portent le nom Break the Taboo, etc. Donc voilà, je te remercie d'avoir été patient, d'avoir regardé jusqu'ici et merci. Et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it.